All right, we're going to continue and we're going to talk about taking small groups to the next level. And all right, I'm going to go a little fast this time. D'accord. Nous allons continuer. Nous allons aborder le thème I'm- amener les petits groupes au niveau supérieur et nous allons aller un peu plus vite cette fois. I want to cover this material because now I'm talking about, as it says, taking it to the next level. Donc, je veux vraiment qu'on approfondisse ce sujet pour amener nos petits groupes justement au prochain niveau. So hopefully we can talk about how we can incorporate it into our Sabbath school department. Donc, j'espère qu'on pourra voir comment incorporer ces éléments dans notre département au ministère des écoles du sabbat, How to work with young people and children in the small groups, comment travailler avec les enfants et les jeunes au sein des petits groupes and a small group as a tool to keep members for member retention. et comment utiliser les petits groupes pour retenir les membres et garder les membres à l'Église. All right, so let's go ahead and talk about the beginning of our work. Donc, on va commencer d'abord avec le début, les commencements de l'œuvre. We started with small groups as a church, as a denomination, Nous avons commencé les petits groupes en tant qu'Église, en tant que dénomination. and for many years, the Sabbath school department worked as a small group. Et pendant plusieurs années, le département des ministères de l'École du sabbat a travaillé comme des petits groupes. Maybe it wasn't completely functioning, but you remember, or maybe I need to ask who remembers when they ask how many Bible studies you had, and you had to give the number. Donc, peut-être que ça n'était pas complètement opérationnel, mais il y a une époque où, dans l'école du sabbat, on demandait combien d'études bibliques sont en cours et on devait lever la main pour donner un nombre. Did you invite someone to church? Est-ce que vous aviez invité quelqu'un à l'église? Etc. There was different things that were done that were very similar to a small group. Donc, il y avait plusieurs choses qui étaient faites qui étaient similaires à ce qui se produirait dans un petit groupe. So what I want to share with you is a way to make this small group ministry part of your Sabbath school, and that's a great way to actually start the small groups. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais transformer vos écoles du sabbat en petits groupes. Et ça va être, disons, un tremplin pour vous amener à créer d'autres petits groupes. So now you remember the four principles, basic principles of the small group ministry. Vous vous rappelez les 4 fondements ou les 4 éléments de base des ministères des petits groupes. We have discipleship, koinonia, service, and evangelism. On a le discipulat, koinonia, le service et l'évangélisation. How do you bring this into the Sabbath school? Comment est-ce qu'on intègre cela dans l'école du sabbat? And by the way, it's not only about the adult Sabbath school, this can be applied to every single classroom. Et en passant, cela ne se limite pas à l'école du sabbat pour adultes, ça peut être appliqué dans chaque classe de l'école du sabbat. So how does it take place? Well, number one, we start with discipleship. Donc, comment est-ce que ça prend place? Eh bien, il faut commencer avec la formation. Now, this has to be intentional because do you remember that yesterday I said the group leader is a facilitator? Et ça doit être intentionnel. Vous vous rappellerez que hier, j'ai parlé du fait que le leader du petit groupe est un facilitateur. Many teachers in our Sabbath school love to teach, love to preach. Et beaucoup d'enseignants ou de moniteurs dans les écoles du sabbat aiment enseigner et aiment prêcher. In many churches, it's almost like you have two sermons. You have the sermon during the Sabbath school and the sermon in the church. Et dans plusieurs églises, c'est comme s'il y avait 2 sermons, un sermon lors de l'école du sabbat et un sermon lors du service d'adoration. So there has to be intentionality in training the church through the Sabbath school for growth. Donc, on doit être intentionnel derrière la formation que l'on donne à l'Église dans le but d'obtenir une croissance. So that can happen in different ways. Donc, cela peut se produire de différentes façons. You can, before the study of the lesson starts, you can take a couple of minutes to talk about a growth gem and a gem, you know. So we share something about leadership. We share something about personal growth, and be intentional about teaching growth to the church, to the small group members. Donc, disons, un moment avant l'étude de la parole, vous pouvez partager, disons, un joyau de croissance ou donc une information au sujet du leadership ou une information qui va stimuler différents aspects de croissance au sein de vos membres. One aspect of discipleship that happens natural in the Sabbath school lesson is the study. Donc, un aspect du discipulat qui se produit naturellement dans le cadre de l'école du sabbat, c'est l'étude. But it has to be intentional that discipleship is also about bringing others to the Sabbath school. Mais on doit préserver cette intentionnalité, disons, et s'assurer que le but de l'école du sabbat, c'est d'amener d'autres personnes à Christ. I'll tell you more about that in just a moment. Et on va aborder ou approfondir ce sujet dans un instant. So koinonia. Donc, le koinonia,
This is probably the area where today we are not doing anything about it or very little about it. C'est un aspect qui, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas traité comme il le devrait. So in my church, PMC, we are part of a Sabbath school, and we call it Grow Group. Et dans son église, PMC, ils font partie d'une école du sabbat qu'ils appellent un groupe de croissance. So PMC is Pioneer Memorial Church, and that's the church at Andrews University. Donc, PMC, c'est Pioneer Memorial Church qui se trouve à l'Université de Andrews. And they have a very big, large small group ministry, and it's called Grow Groups. Et ils ont un grand ministère de petits groupes. Et ces petits groupes, on les appelle des groupes de croissance. So when we were brand new, my wife and I were brand new at the church, we decided to visit different Sabbath schools, see which one we were going to stay with. Et étant nouvellement arrivés à cette église, ma femme et moi, nous avons décidé de visiter différentes classes d'école du sabbat pour décider laquelle nous allions fréquenter. We visited one 3 times Nous avons visité une classe 3 fois and another one time. et nous avons visité une autre classe une seule fois. After we visited that second one, the same week after we went there, we found both teachers at the supermarket. Et après avoir visité cette seconde classe de l'école du sabbat, nous avons rencontré les 2 moniteurs de ces écoles du sabbat, de ces 2 différentes classes, à l'intérieur d'un supermarché. The one where we had gone 3 times recognized our faces, didn't know our names, and had a very distant conversation. Hi, how are you? That was it. Le moniteur de la classe d'école du sabbat que nous avons visité 3 fois, nous a vus de loin, a reconnu nos visages, mais il ne connaissait pas trop vraiment notre nom et il nous a salués de manière très distante. Oh, bonjour, comment ça va, etc. C'était tout. Then we go a couple of aisles later in the supermarket and we find the other one, and she immediately called us by name. Puis, quelques allées plus loin dans le supermarché, nous avons rencontré la deuxième monitrice de l'école du sabbat, de la deuxième école du sabbat, de la deuxième classe d'école du sabbat, et immédiatement, elle nous a appelés par notre nom. My name is Eli, but my wife's name, Loida, is hard to spell and people have a hard time. She knew how to say it. Et son nom est assez facile, c'est Élie, mais le nom de sa femme est un peu plus compliqué à prononcer ou même à épeler, mais cette monitrice l'a dit d'un coup. She gave us a big hug and, I would love to see you. We had a great time. Please come see us again. Elle nous a fait un gros câlin, elle nous a dit « Ah, je suis tellement contente de vous avoir vu, revenez nous voir, c'était vraiment bien ». After we talked to her, we walked a few more steps, and my wife and I looked at each other and said, we know what's going to be our Sabbath school class. Après l'avoir rencontré, on a fait quelques pas, ma femme et moi, puis on s'est retournés l'un vers l'autre, on s'est dit « On sait quelle classe de l'école du sabbat nous allons fréquenter ». At that point, it was just starting. That beginning was about 6 people. Et à l'époque, ce groupe contenait à peu près 6 personnes. But God has blessed us that now, sometimes we get 20 plus. Mais Dieu nous a bénis et maintenant nous accueillons peut-être une vingtaine de personnes. Because it is connected to a school. Sometimes during the summer, it's a few people. During the school years, a lot of people. So we're already thinking about multiplying. Donc, parce que ce groupe est connecté ou associé à une école, durant les vacances, il y a un peu moins de personnes. Durant l'année scolaire, il y a un peu plus de personnes. Et nous songeons à multiplier le groupe. And we're doing everything that I'm going to share with you. Yesterday, I missed it, but they were doing Christmas packages for homeless and putting them together, just getting ready for that in Christmas. Et donc, ils entament des étapes que je vais partager avec vous. Et hier encore, dont je n'étais pas là, bien entendu, mais ils étaient en train d'assembler des paquets cadeaux de Noël pour les personnes sans abri. Et ils s'apprêtaient à les distribuer. So when the Sabbath school is concerned or is using a model of small groups, now they're going to have koinonia. That has to be intentional. Donc, lorsque l'école du sabbat adopte le modèle des petits groupes, ils vont avoir ou développer le koinonia, et avec lequel il faut être, encore une fois, intentionnel. That means they have to go beyond meeting once a week Sabbath morning. Now, our group meets for potlucks, we do service activities, and we have fun. Donc, cela veut dire que vous devez aller au-delà des rencontres hebdomadaires du sabbat. Par exemple, leur groupe se rencontre pour manger ensemble, pour faire des services communautaires et pour se divertir, s'amuser. We have a WhatsApp chat, and we're always talking. Ils ont un groupe WhatsApp et ils sont toujours en train d'échanger et de parler. Pray for me, I'm going through this. Priez pour moi, je traverse telle chose.
I need help with this or that. J'ai besoin d'aide avec telle ou telle situation. Or yesterday, after the service event, we had pictures of all the people that came and all the packages they put together. Et hier, après notre service, nous avions des photos qui étaient dans le groupe WhatsApp de tous les paquets cadeaux que nous avons emballés et de tous ceux qui y avaient participé. I tell you what, everyone that comes to that class loves it Et chaque personne qui se rend dans cette classe de l'école du sabbat l'aime beaucoup because we go beyond just teaching a Sabbath school class. parce que nous allons plus loin que l'enseignement de l'école du sabbat. So there's intentionality about relationships. Donc, il y a une intentionnalité, quelque chose de délibéré, une intention derrière l'enseignement biblique. So there is then service and evangelism that also become part of that Sabbath school class. Et le service et l'évangélisation sont aussi, deviennent aussi des éléments de cette classe de l'école du sabbat. And so it says right there, church-related services for everyone, not just for the pastor, and soul winning for all. Meaning this, that now your Sabbath school class is open to visitors. Donc, vous verrez à l'écran qu'il est écrit « Le service religieux s'adresse à tous, pas seulement aux pasteurs, gagner des âmes pour tous », ce qui veut dire que le service est prêt à accueillir des visiteurs. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? That means that when a visitor comes to the church, in our setting, normally this visitor goes to the pastor's class or the baptismal class. Donc, ça veut dire que généralement, quand un visiteur se rend dans notre église, selon le contexte ou selon l'église, le visiteur va se rendre dans la classe pastorale ou la classe baptismale. That means they're sitting with a bunch of strangers. Donc, il s'assoit avec un groupe d'étrangers. So with this model, actually, all classes are ready to welcome a church visitor. Mais avec ce modèle, chaque classe de l'école du sabbat est prête à accueillir un visiteur. And what happens with this visitor? It gets absorbed into a group of friends and people that care for him or her. Et ce qui se passe, c'est que ces visiteurs, disons, est intégré à un groupe de personnes, à un groupe d'amis qui se soucient de lui ou d'elle. So you don't send the visitors to a small group on their own, a small class on their own, where they're with strangers. You bring them to a Sabbath school classroom that is a small group format, and they welcome that person in. Donc, on n'envoie pas un visiteur dans un petit groupe et en les laissant pour compte, mais on les intègre à un petit groupe qui va justement les intégrer, les accueillir. Immediately, this visitor now has friends, has support, has discipleship, all because we put them in a Sabbath school small group format setting. Et immédiatement, ce visiteur fait la rencontre d'amis, de soutien et en contact avec du discipulat. Tout ça parce que nous l'avons intégré à un modèle bien particulier d'école du sabbat. Now, because this class, Sabbath school class now is intentional about their members, when someone is absent, now there's follow-up. Et parce que cette classe de l'école du sabbat est très intentionnelle à l'égard de ses membres, lorsque l'un de ses membres est absent, ils vont faire un suivi. So we had Mr. Duval, who has been part, see, I didn't call him pastor because, is a member of the classroom. So Mr. Duval comes to, and then suddenly he doesn't show up for 1 week. Donc, on a le frère Duval, dans ce cas-ci, c'est juste un membre de l'école du sabbat. Donc, frère Duval qui fait partie de notre classe de l'école du sabbat, mais il a manqué une de nos rencontres hebdomadaires. As I said yesterday, in your average church, that person disappears for 2 months, nobody notices. Et comme je l'ai dit hier, dans une église moyenne, cette même personne peut disparaître pendant 2 mois sans qu'aucune personne ne le remarque. But now, Mr. Duval is part of our class. Mais maintenant, frère Duval fait partie de notre classe de l'école du sabbat. We said, where's Mr. Duval? He wasn't here this Sabbath. Donc, on se demande, mais où est le frère Duval? Il n'était pas là ce sabbat. And then Sarah says, I'll call him. Let me see if I find out what happened. Puis Sarah dit, ben moi, je vais l'appeler, je vais trouver ce qui lui est arrivé. Immediately, there is support for those that, for one reason or another, they disappear. Et donc, il y a un soutien immédiat en faveur des gens qui, pour une raison ou une autre, disparaissent. Turns out that he's in the hospital. Et il se trouve qu'il est à l'hôpital. That class now is going to visit. Et maintenant, la classe va aller le visiter. By the way, pastors, if your pastors that are here, En passant, s'il y a des pasteurs dans la salle, is the best way to support your church family. c'est la meilleure manière de soutenir vos familles d'église. When you have a small group ministry, Lorsque vous avez un ministère de petits groupes, guess who is taking care of the sick people in the hospital, making visitation for members of the church family? Is the small group.
Définir qui visite les malades et qui prend soin des familles en difficulté. Ce sont les petits groupes. And it's one less responsibility for you. Et donc, c'est une responsabilité de moins qui vous tombe sur les épaules. So this is the beauty of setting up the Sabbath school program as a small group program. Donc, c'est la beauté derrière l'intégration des petits groupes dans le ministère de l'école du sabbat. By the way, I made a mistake because I hate to use the word program for small groups Et en passant, j'ai fait une erreur parce que je n'aime pas utiliser le mot programme lorsque je parle des petits groupes. because programs are transitory, they're optional. No, it's a small group ministry. Parce que les programmes sont transitoires et optionnels, mais il s'agit ici d'un ministère. And the small groups is what we do. Et les petits groupes, c'est ce que nous faisons. All right. So that is part of it. Now, another part of the training that needs to take place is how the teacher leads the lesson. Donc, un autre élément de formation qui doit être appliqué, c'est la manière dont le moniteur enseigne la leçon. Now, unfortunately, today's Christians and members, I remember our sister here said they feel they pay tithes, so they deserve the pastor to do things for them, right? Donc, malheureusement, de nos jours, beaucoup de chrétiens et de membres d'Église, comme notre sœur l'a mentionné, se disent que puisqu'ils paient la dîme, ils devraient avoir certains droits et privilèges. Christianity has become very comfortable as a observers, a watchers sport. Donc, le christianisme est devenu, disons, le fait d'observer et de regarder avec une distance est devenu un élément très confortable du christianisme. Many of our members now have gotten used to a teacher teaching them and a pastor preaching them instead of them doing research and study for their own. Donc, beaucoup de nos membres maintenant sont très confortables ou habitués avec le fait qu'un prédicateur prêche un sermon et qu'un enseignant partage ses enseignements, ce qui fait qu'ils n'étudient pas autant pour eux-mêmes. So when you have a church like this one, yesterday I was here and there were several classes in one side, the other corner, different places, and you could see that there were some bigger and some smaller. Et hier, dans une église comme celle-ci, que j'ai vue hier, où il y avait plusieurs salles de l'école plusieurs classes de l'école du sabbat, il y avait des groupes qui étaient un peu plus larges, d'autres un peu plus petits, mais il y avait différentes unités. It becomes a popularity contest between the teachers. Ça devient une question de compétition de popularité, concours de popularité auprès des moniteurs et des facilitateurs. And I know that doesn't happen here in Montreal, but in many other places, people get very proud about being the best teacher in Sabbath school with the biggest classroom. Et je sais que ça ne se passe pas ici à Montréal, mais ailleurs dans le monde, les moniteurs et les facilitateurs, disons, s'enflent d'orgueil à l'idée de devenir le meilleur moniteur ou facilitateur d'école du sabbat, ou le meilleur enseignant. I feel bad for anyone that feels that way because they have not caught the vision of discipleship. Et je me sens mal pour toute personne qui réfléchit ainsi parce qu'ils n'ont pas encore saisi l'idée du discipulat. Do you have a good teacher in your church? Then have him or her teach the other teachers how to have a good Sabbath school lesson. Est-ce que vous avez un bon enseignant dans votre église? Alors demandez-lui ou demandez-la d'enseigner à d'autres comment être un bon enseignant de l'école du sabbat. Have you met a church where the head elder has been head elder for 20 years? Est-ce que vous avez déjà vu une église où le premier ancien est premier ancien depuis 20 ans? And usually this head elder is very proud that he has or she has been an elder for 20 years. Et généralement, ce premier ancien est très fier d'avoir été premier ancien pendant 20 ans. And no one can replace them. Et personne ne peut le remplacer. And I say, I'm sorry for you. Et moi, je dis, je suis triste pour toi, ça m'attriste. You have not caught the vision of discipleship. Tu n'as pas encore saisi la vision du discipulat. Every elder should have someone that they're discipling into becoming an elder in their church. Chaque ancien devrait être un mentor pour quelqu'un d'autre afin que cette prochaine personne devienne elle-même un ancien. Bring a young elder, a young person by your side, and hey, let's go out visit, let's go out give Bible studies. Teach them how to be elders. Prenez un jeune avec vous et effectuez des visites, donnez des études bibliques, enseignez-leur à être des anciens. I feel that the proudest moment for an elder is when he or she is able to say, here is someone I've trained, I can step down and do something else. Je crois que le moment où un ancien devrait être le plus fier, c'est lorsqu'il ou elle peut dire, voici, j'ai formé cette autre personne et je suis prêt à lui céder ma place. Sarah, I didn't hear any amens when I said that. Et j'ai entendu aucun amen en disant cela. We have a broken system where we actually encourage that person to shine more than the others instead of helping that person multiply himself, herself
through others. Et on a un système vraiment brisé où on célèbre la personne qui brille le plus au lieu de l'encourager à former et à multiplier ses talents. So we have a couple of models that we use. One is the teacher. Donc, on a quelques modèles que nous appliquons. L'un est celui de l'enseignant. The teacher is sending information one way, as unfortunately I'm doing now. Donc, l'enseignant envoie l'information de manière dans un seul sens, comme on le fait malheureusement maintenant. It's mostly one way, unless at the end when I say, is there any questions? And then at that point you respond. C'est généralement une direction, disons, à sens unique, à moins qu'on prenne des questions à la fin et ensuite on a un retour. That's okay because we are in a seminar, so that's the intention. I am teaching, you're learning, and then there's Q&A. That's an okay model for what we're doing now. Et ce modèle s'applique ici dans ce contexte parce qu'on est dans le contexte justement d'un séminaire. Donc, ça va. C'est propice à ce que l'information vous soit partagée et qu'à ce que vous posiez des questions. But it should not be the model for Sabbath school. Mais ce modèle ne devrait pas être appliqué à l'école du sabbat. We have the preacher model. Il y a un modèle, celui du prédicateur. Preacher model is even worse because there's no questions. It's just information going one way. Donc, le modèle du prédicateur est encore pire parce qu'il n'y a pas de questions. L'information se rend dans une seule direction. It doesn't matter if your class members studied during the week or not because you're just there to tell them what you learned and teach them. C'est pas important si les membres de l'école du sabbat ont étudié durant la semaine ou pas, parce que vous êtes là pour les enseigner. Again, not a good model for Sabbath school. Encore une fois, ce n'est pas un bon modèle pour l'école du sabbat. And yet, that's what happens in our Sabbath schools every single week where we have a preacher or a teacher. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans les écoles du sabbat à chaque semaine où nous avons un enseignant ou un modèle de prédicateur. I want to propose to you that the best model is the one that, by the way, should be also part of the small group ministry model. Je veux vous soumettre que le meilleur modèle est celui qui devrait aussi être le modèle mis en application dans un contexte de petit groupe. And that is the relational model. C'est le modèle relationnel. And why is this good? Et pourquoi est-ce que c'est bon? There are conversations that are going in all directions. Parce qu'il y a des conversations qui se rendent dans toutes les directions. Everyone is encouraged to participate. Tout le monde est encouragé à participer. And it makes a huge difference. Et ça fait une grande différence. So in my small group where we meet every Friday, we have one person, well, actually a couple that joined us, and they were quiet for several months. Et dans mon petit groupe que nous avons, qui se réunit chaque vendredi, nous avions un couple, donc 2 personnes qui, au début, ne parlaient pas vraiment. And so in this model that we use, which is relational, we present the scripture, we talk about it, and then we share ideas. Et donc, dans le contexte du modèle que nous appliquons, qui est le modèle relationnel, nous allons présenter un verset, nous allons le décortiquer, nous allons échanger à ce sujet. The leaders of this group, myself, my wife, and the other couple, we're so excited because now, lately, he started to ask questions and give his opinions. So he is learning more now than before. Donc, ma femme et moi et les autres leaders de ce petit groupe, nous sommes vraiment contents parce que depuis peu de temps, donc récemment, ces nouveaux venus commencent à échanger davantage et poser plus de questions. Donc, ils apprennent plus qu'auparavant. So, Pastor Rojas, that's your opinion. I like it the way I do it. Ah, Pasteur Rojas, ça c'est ton opinion. Moi, j'aime faire les choses à ma manière. So I'll ask you, why is the relational model better? Donc, je vous soumets la question, pourquoi est-ce que le modèle relationnel est le meilleur? So I hope you can see it well there. I know it's little writing, but notice our learning models. Donc, j'espère que vous pouvez le lire malgré la I'm going to taille. step up here so I can see it better. Mais voici un modèle relationnel. So William Glasner came out with this model and realized that these are the ways we teach and learn. And so that's why this is so important. So we find at the top of the pyramid is the 10%, and we learn 10% of what is taught when it is read. Donc, c'est un modèle d'enseignement plutôt qui a été mis sur pied par William Glasner et c'est très important. Et au sommet de la pyramide, vous pouvez voir que nous retenons 10% de l'information que nous acquérons à travers la lecture. So if you're just reading, you're retaining, the average person is retaining 10%. Donc, si vous ne faites qu'une lecture de l'information, la personne moyenne va retenir 10% de cette information. So then we go to the next step, listening. Donc, on va à la prochaine étape, l'écoute. You retain 20%. So in most of our classes, Sabbath school classes, the leader is reading and making comments and the person is listening.
Donc, on retient 20 de ce qu'on entend. Et dans un cadre de l'école du sabbat, très souvent, il y a beaucoup d'auditeurs, donc les gens entendent les commentaires qui sont faits au sujet de l'école du So that sabbat. means they're only retaining 20% of what they're learning. Ce qui veut dire qu'ils ne retiennent que 20 de ce qu'ils ont appris. Then we go to the next level, 30%. Puis nous avons le prochaine étape qui est à 30 Remember, these are staggering on each other. So that means that 30% when you are reading, listening, and now observing, when you're watching. Et rappelez-vous que ce sont des étapes, disons, cumulatives. Donc, vous retenez 30 lorsque vous lisez, que vous entendez et que vous observez. We don't do a lot of graphics in Sabbath school. We don't have a lot of things that are visual. It's usually a person speaking. Donc, on n'a And pas beaucoup de graphiques ou d'images dans l'école du sabbat. On n'a pas beaucoup d'éléments visuels. Généralement, on se limite à une personne qui parle. so most Sabbath schools are stocked in at 20%. They're not Donc, going beyond that. la plupart des écoles du sabbat vont retenir, disons, vont avoir des membres qui ne vont retenir que 20 de l'information. So you can see the rest of it. I want to jump to the last one. Donc, vous pouvez voir les prochaines étapes, mais je veux passer à la dernière. What happens when there is a relational model where everyone is participating, contributing, and helping understand the subject that is being discussed? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un modèle relationnel où tout le monde échange et redistribue l'information? We retain 95% of what is explained and taught and shared. Dans ce cas-là, on retient 95 de l'information qui a été partagée et qui a été enseignée. We can go down. So basically, the idea is this. Donc, When your l'idée, Sabbath school is more participatory, people are retaining more of what they're learning. c'est que lorsque vos écoles du sabbat sont de nature plus participative, les gens retiennent davantage l'information qui est partagée. So how many of you here, and raise your hand, are Sabbath school teachers? Donc, combien d'entre vous sont des facilitateurs de l'école du sabbat à main levée? Awesome. Super. So we have now a few seeds that by God's grace will go and start making a difference in your churches, at least in the class that you're teaching. Donc, j'espère que nous avons ici quelques pièces clés qui, Dieu voulant, vont retourner dans leurs églises et commencer à impliquer ou appliquer, disons, les éléments que nous avons partagés ici et à faire un changement au moins au niveau de votre école du sabbat. So this is what happens in the small group when it's happening through the Sabbath school. Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur des petits groupes quand ça se produit à travers les écoles du sabbat. This applies to every small group, but we're talking about Sabbath school, so these principles or these things happen to all small group ministry meetings. Donc, ces principes s'appliquent à tous les ministères des petits groupes et les rencontres de petits groupes, mais on les adapte aussi à l'école du sabbat. You know what? I'm going to just put them out there, 5, 6. So this is what happens. There's discovery of spiritual gifts, development of lay leadership, effective congregational care, thanksgiving and praise, and evangelism. Donc, les avantages, c'est qu'il y a la découverte des dons spirituels, le développement du leadership laïque, les soins efficaces pour la communauté, l'action de grâce et la louange et l'adoration, l'évangélisation. Isn't that awesome? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? As a result of that, number 6, there's a spiritual and numerical growth. Do you want a church that is growing spiritually and numerically? Et le résultat de ces 5 premiers éléments, c'est une croissance spirituelle et numérique. Est-ce que vous ne voudriez pas avoir une église qui connaît une croissance spirituelle et numérique? Raise your hand if you want that church. Levez la main si vous voulez cette Praise église. the Lord. Amen. Gloire à Dieu. Amen. We all want that church. Nous voulons tous cette église. So let's be intentional about doing that in our congregations. Donc, soyons intentionnels à l'idée d'appliquer ces éléments dans nos congrégations. I'm going to skip this section. It's a short one because another part that is important is what to do with children and youth during the small groups. Donc, je vais sauter par-dessus une section qui est très courte parce que je vais aborder le sujet de l'implication des enfants et des jeunes dans les petits groupes. It's very common that if there's a child in the small group, then that child is not attended or they're just playing around, distracting people. So how do we intentionally deal with that? Très souvent, lorsqu'il y a des enfants dans les petits groupes, cet enfant, disons, est laissé pour compte, il n'est pas vraiment intégré et ce qui se passe, c'est qu'il finit par courir un peu partout et même distraire le reste du groupe. Donc, comment est-ce qu'on remédie à la situation? So I love these pictures because this is the small group without intentionality. Donc, j'aime beaucoup cette photo, cette image parce qu'elle reflète un peu un petit groupe sans intentionnalité. And this is the small group with intentionality. Mais ici, on a une photo d'un petit groupe qui est intentionnel. So how do you deal with it? Well, if you only have adults, there's no problem. But then what do you do with children?
Listen to what Sister White says. Donc, comment est-ce qu'on y fait face si on a des adultes, que des adultes, ça va encore, mais lorsqu'on a des enfants, voici ce que la sœur White nous dit. She says, invite your neighbors to your home and read with them from Precious Bible and from books that explain its truth. Invite them to unite with you in song and prayer. Elle dit, invitez vos voisins chez vous et lisez avec eux la précieuse Bible et les livres qui expliquent ces vérités. Invitez-les à se joindre à vous pour chanter et prier. In these little gatherings, Christ himself will be present as he has promised, and ears and hearts will be touched by his grace. Et dans ces petites réunions, le Christ lui-même sera présent, comme il l'a promis, et les cœurs seront touchés par sa grâce. So it is important that everyone is included, and so how do you do it? So there's two ways to include children and youth in the small groups. Donc, c'est très important que chaque personne soit inclue, y compris les enfants, et il y a deux manières de les inclure. So before I go into the children, let me talk about the youth. And I'm talking about youth that are 16 and older. Et avant de parler des enfants, je veux parler des jeunes, et je parle des jeunes de 16 ans et plus. I've noticed that young people likes to gather and get together by age groups. They love that. J'ai remarqué que les jeunes aiment se regrouper par tranche d'âge. They're with peers of their generation, their own age. Ils sont avec des pairs de leur propre génération et donc de leur âge. So why not be intentional about this? Donc, il faudrait, disons, être intentionnel à cet égard. Every congregation, well, maybe I shouldn't say every, but most congregations that I've been a pastor of, when I come, they don't have young people in the church. Donc, il y a beaucoup de congrégations d'églises que j'ai visitées où il n'y a pas de jeunes à l'église. Or they have one or two. Ou alors, ils ont un ou deux jeunes. So what I've done is intentionally started small groups for the youth. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec intention, j'ai créé un petit groupe pour les jeunes. Within a couple of months, the number multiplies, sometimes tremendously. Et à l'intérieur de quelques mois, le nombre a augmenté, parfois de manière fulgurante. We have had churches where initially there were 10 and sometime later we have 50. Il y a certaines églises où on a commencé avec peut-être 10 personnes et on a fini avec 50. So that's a good idea. Do a small group for the youth. That means sometimes parents have to drive them to the meetings, and there needs to be adult guidance, but it will be effective. Donc, ça, c'est une idée, c'est de faire des petits groupes pour les jeunes. Cela implique que parfois les parents auront à les reconduire et que cela se fasse sous la supervision d'un adulte, mais c'est une bonne idée de les regrouper par tranche d'âge. Young adults is another one. Young adults love to get together. You just need to give the opportunity, help them come together, and they will love it. Les jeunes adultes, c'est la même chose. Ils aiment se réunir ensemble, mais ils ont besoin de l'opportunité de le faire. Donc, donnez-leur une raison de se réunir. Now, for the little children or the youngers that will stay with their families, we got two ways of doing it. Donc, pour les plus jeunes, les enfants qui restent avec les autres membres de leur famille, nous avons deux manières de les intégrer. So the first one is when they are actually part of the meeting, they participate, they're encouraged to participate, and they don't separate. They stay with the meeting throughout the meeting every time. Donc, la première manière, c'est de les intégrer directement à la rencontre. Donc, ils ne sont pas séparés, ils font partie de la rencontre et assistent du début à la fin. In one of my churches, we rented the facilities on Sundays for a Baptist church. Donc, dans une de mes églises, nous louons l'édifice d'une église baptiste le dimanche. So this one Sunday, I had to get into my office to get some stuff. So I asked permission because I was renting them, and then I walked in, and the leader said, "Let me show you my church." Et un dimanche, j'avais besoin de récupérer du matériel, donc j'ai demandé la permission à entrer dans l'édifice. Et lorsque j'y suis arrivée, un des leaders de l'église m'a dit, j'aimerais te montrer mon église. It was during the worship time. C'était durant le service d'adoration. And how they had it set up is they had it through the entire church. They had the families gotten together with their children, their youth, all in family units, worshiping the Lord in the church. Et la manière dont ils étaient installés, c'est que chaque famille était regroupée et dispersée à travers l'Église. Donc, les parents, les jeunes, les enfants étaient ensemble adorant Dieu. And smaller families got together with other smaller families. Et les petites familles se regroupaient à d'autres petites familles. And larger families were pretty much on their own because they were larger. Et les familles plus nombreuses ou plus larges étaient, disons, seules parce qu'elles étaient plus grandes en nombre. So they had a family model for their groups. Donc, ils avaient un modèle familial pour leur groupe. But then the other way, number two, is where you actually separate the children
for their own group activities. Mais le second modèle, c'est de séparer les enfants et de leur donner leurs propres activités. How does this work? Comment est-ce que ça fonctionne? Number one, I'm going to skip this just for the sake of time. So what do? Number one, all the adults. So we're talking about the first model where the kids are included, okay? Donc, pour le premier modèle dans lequel les enfants sont inclus, All the members of the board, of the small group, need to agree that this is how they're going to do it. tous les membres des petits groupes doivent se mettre d'accord que c'est la manière dont vous allez procéder. Because of having young children in the group, it's recommended that no single adults be part of it because, just to be safe. Donc, vu qu'il y aura des jeunes enfants dans le groupe, on recommande qu'il n'y ait pas de célibataires, Unless they are part of the family, grandparents, uncles, aunts, or guardians. à moins qu'ils fassent partie de la famille, donc des grands-parents, des oncles et tantes, etc. Next, it says commitment to disciple the children. There has to be a commitment to disciple the children. Donc, vous devez vous engager à former les enfants en tant que disciples. And the group has to have patience and understanding. Et bien sûr, le groupe doit faire preuve de patience et compréhension. The material must be interactive, including them, meaning the adults can talk about a subject, but as the children are going to interact, it has to have simplicity so the children can participate too. Donc, le matériel doit être interactif et aussi vulgarisé. Donc, on peut parler et échanger sur certaines idées, mais elle doit être, disons, accessible pour les enfants qui veulent aussi participer. By the way, one of the beauties of this is that it's training the young kids to be actively involved in church and be disciples themselves. Et ce qui est bien avec ces modèles, c'est que ça forme les enfants à prendre une part active à l'Église et devenir des disciples. Must have age-appropriate activities for youth and children. Encore une fois, il faut avoir un matériel, disons, qui soit approprié et adapté à leur âge. It needs to be sensitive to time because, now you're with children, so you cannot finish at 10 p.m. Most kids will have to go to school the next day, so you start early and finish early. Donc aussi, il faut être, disons, conscient de l'heure parce que vu qu'on a des jeunes enfants, on ne pourra peut-être pas terminer à 10 heures vu que l'enfant doit aller à l'école le lendemain. Donc, il faut finir plus tôt. So make it less than 2 hours and try to finish before 8 p.m. Donc, il faut que ça dure moins de 2 heures et que ça finisse idéalement avant 20 heures. And remember the 4 elements: Et rappelez-vous les 4 éléments. discipleship, koinonia, service, evangelism, soul winning. Et le discipulat, koinonia, le service et l'évangélisation ou gagner les âmes. They must be part of the culture of the group. Ces éléments doivent faire partie de la culture du groupe. And that makes it very fun, a lot of fun for the kids. Et ça rend les choses très amusantes pour les enfants. For the second option, it has many things that are similar and some things that are different. Dans la seconde option, il y a des choses qui sont similaires et d'autres qui sont différentes. I recommend that you start together. So you have, usually small groups have a meal, some groups don't, but whether it's a meal or just some snacks, you start together. You can have, if you have songs in your small group, then you start with the songs. And there's a point where everyone is together. Donc, je recommande que vous commenciez ensemble. Par exemple, vous commencez avec le repas ou les petites bouchées. Et s'il y a de la musique au sein de votre petit groupe, vous commencez avec des chants. Donc, vous commencez avec le groupe uni. And then there's a point when you separate, especially when you're going to discuss the lesson, the Bible study for the evening, you separate and the kids go to one place and the adults go to another place so the interaction can be age appropriate. Puis, au moment où vous allez aborder l'étude de la journée ou de la soirée, l'étude biblique, vous commencez à vous séparer. Vous mettez les enfants dans une salle et les adultes dans une autre. So again, the same idea. All adults need to be on board. They need to agree that they will do this. Encore une fois, tous les adultes doivent se mettre d'accord et s'entendre pour implanter ce concept. Depending on the number of children, one couple or two couples can agree to take turns being with the children. Et selon le nombre des enfants, un ou deux couples peuvent s'entendre, disons, pour prendre soin des enfants à tour de rôle. Now, men, les hommes, you need to be part of that. It's not just for the women. vous devez aussi vous impliquer. Ce n'est pas juste le rôle des femmes. I say that because very usually we say, oh, you women, you take care of the kids. No, we need to be part of it. Je dis ça parce que très souvent, on dit, les femmes vont prendre soin des enfants. Mais les hommes, vous devez aussi vous impliquer. You can alternate weekly, monthly, quarterly. It depends on the size of the group, but you can take turns about that. Donc, vous pouvez alterner de manière hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Ça dépend de la taille de votre petit groupe. Never have one adult in care of the children. Always have two. That's extremely important.
Très important, il ne faut jamais laisser un seul adulte s'occuper des enfants. Ils doivent toujours être au moins 2 personnes. There's a commitment to disciple the children, and there needs to be patience and understanding. Encore une fois, il faut s'engager à former les enfants à la foi chrétienne et faire preuve de patience et de compréhension. The material must be interactive, especially for the children. Le matériel doit être interactif, surtout pour les enfants, Needs to be age appropriate. doit être adapté à leur âge. And again, it has to be time sensitive because you're dealing with children. It Et can't encore- go too late. Encore une fois, on doit être conscient de l'heure et ne pas laisser la rencontre durer trop longtemps pour permettre aux jeunes de se reposer. Pastor, do you have access to Advent Source here in Canada? Est-ce qu'on a accès à Advent Source ici? Oui. Oh, okay. Donc, on a accès à Advent Source, disons, la compagnie qui nous vend des ressources, mais la plupart de ces ressources sont en anglais. So I got two resources here that I don't know if they're in French. I imagine they are because these are from the General Conference, but there's material out there. The point I'm making is be intentional in finding material. There's a lot of it. Donc, ici, je partage avec vous 2 ressources. Je crois qu'il est possible qu'elles soient en français aussi parce qu'elles ont été produites par la conférence générale. Mais le but est de trouver des ressources qui sont adaptées à vos besoins. Elles existent. So I'm going to skip the part of member retention. Donc, je vais passer à côté ou, disons, passer par-dessus la section qui parle de la rétention des membres. Just to say that the only thing I will say is that small groups are the best tool to retain members because they immediately connect with the church family. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que les petits groupes, c'est la meilleure manière de retenir les membres parce qu'elles vous mettent en connexion avec les familles de l'Église. One thing I will say is this. Let me go back to this one right here. Je dirais cependant ceci. Don't allow the culture of pew warmers continue in the church. Ne permettez pas à la culture des chauffeurs de banc d'église de continuer dans votre église. Create ministry entry positions for new members. Créer des ministères et des positions de débutants, disons, pour ces personnes, So people can immediately engage and connect with the church family. pour que les gens puissent, disons, s'engager immédiatement et entrer en connexion avec les familles de l'Église. The best tool for member retention is the small groups. I already said that. So Donc, j'ai déjà dit que le meilleur outil pour la rétention des membres d'Église, c'était le petit groupe. okay, let me get here. We talk about the 4 principles again. Et encore une fois, nous avons fait un rappel des 4 principes. So my last thing is resources. If you want to take pictures here, Pastor Duval, I can make all this available to PDFs. So could you distribute that with them? Okay. But if you want to take a picture, so he said they're going to upload it on the website, so everything will be available. Et maintenant, je vais partager quelques ressources avec vous. Vous pouvez les prendre en photo, mais le pasteur Duval nous assure qu'il va téléverser toutes ces ressources sur le site Vision 300. There is a lot of material for small groups ministries. However, I found that studying books of the Bible is the best way. Donc, il y a beaucoup de ressources pour les ministères des petits groupes, mais moi, je trouve qu'étudier des livres de la Bible, c'est la meilleure approche. So if you want to use the Bible for your small group ministry, I highly recommend this Bible. Donc, si vous voulez utiliser la Bible pour les ministères des petits groupes dans votre Église, je vous recommande fortement cette Bible. You can find it by that title, CSB Life Connection Study Bible. Donc, vous pouvez la retrouver sous ce titre, CSB Life Connections Study Bible. By the way, Life Connections is another name for small groups. En passant, Life Connections c'est un autre terme pour petits groupes. And this Bible is filled with questions that go along the side of the stories. Is the entire Bible, and it has questions, icebreakers, questions to discuss, etc. Donc, cette Bible, disons, est pleine de questions qui sont associées aux différents récits bibliques. Donc, à travers toute la Bible, il y a des questions qui amènent à des études plus approfondies. So it's an excellent tool to go through books of the Bible with your small group. Donc, c'est un excellent outil pour passer à travers les différents livres de la Bible There's another avec book. notre petit groupe. There's another book that I highly recommend, Planning a Small Groups with Purpose by Steve Gladden. Il y a un autre livre que je recommande fortement, c'est Planning Small Groups with Purpose de Steve Gladden ou Planifier les petits groupes avec intention. So there is a number of books that have come up with this title because he has created a series. Et donc, il y a plusieurs livres qui vont avoir ce même titre parce qu'il a lancé une série de livres. And so I recommend it. He is a great author and has excellent material for small groups. Donc, je le recommande fortement. C'est un excellent auteur et il y a beaucoup de ressources et de matériel pour les petits groupes.
Now, some people say, well, I prefer Seventh-day Adventist material, and that's fine. I mean, I agree with you. So this is a great resource. Et certains se disent, bon, moi, je préfère les ressources qui sont simplement uniquement adventistes. Je comprends cela. Ça, c'est une bonne ressource aussi. I don't know if it is in French. Unfortunately, I don't know, but Malheureusement, je ne sais pas si c'est disponible en français. this book, Small Successful Small Groups, is a pastor, Kirk Johnson, and he has actually books also for Bible studies for small groups. Donc, le Successful Yeah. Small Groups ou des petits groupes qui réussissent par Kurt Johnson. Kurt Johnson est aussi un pasteur et qui a aussi des études bibliques pour les petits groupes. All right. Thank you so much. Donc, merci beaucoup. And so at this point, Pastor, you said we can have a Q&A. So any questions that you may have, Donc, come and do it right here at the mic. We're going to put it here this way. Oh, no, we want to see your face. So we're going to put it here so your face can be seen in the camera. So any questions? donc, il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à l'avant et prenez place derrière le micro. If I cannot answer it, Sarah will. S'il ne peut pas y répondre, je ne vais pas y répondre non plus. C'est pas ça qu'il a dit. Question, awesome. Come forward. Une question. Thank you, Pastor Ross, for what you've done so far. Really appreciate it. Praise God. Merci, Pasteur Rojas, pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est très apprécié. My question is, I haven't heard anything about the financial commitment that the church would have to make in terms of small group. If there's no financial commitment, I have a feeling that small groups won't get started because there needs to be a financial commitment. What has been your experience with that part as far as the financial commitment part is concerned? So my answer is yes and no. Yes, and I'll say it this way. The church can make a commitment to equip their members with materials like the ones I just shared. Yeah. Buy those books for everyone. Let people learn. In fact, that could be the first small group is let's go through this book together in sections and areas, and people will learn about small groups as they study the book together. Okay. And that will be a great investment by the church. Provide the Bible. Those Bibles, in Amazon, you can get them really like $20-some. If you want the leather version, then they go up, of course, $60, $80, and $100 and $100+. But provide Bibles if that's something that the church wants to do, and material to equip their leaders. So yes, the church can make a decision to make investment. Donc, How- Sorry, I'm sorry. Okay. No. non, mais donc pour résumer, la question en fait, c'était qu'en est-il de l'aspect financier et de l'engagement financier que l'Église doit investir pour nourrir les petits groupes? Parce que sans cet investissement financier, est-ce que notre frère qui pose la question a l'impression que le petit groupe ne pourra être lancé? Notre pasteur répond que la réponse est oui ou non. En fait, un des engagements financiers que l'Église pourrait investir, par exemple, ce serait l'achat de matériel et de ressources, comme il l'a mentionné, ou l'achat de Bibles dont le prix pourrait varier selon le modèle, et que ça pourrait même être une idée pour rassembler le petit groupe. Une des sorties pourrait être dans le but, par exemple, d'acquérir du matériel. Donc, il y a plusieurs manières dont l'Église peut s'engager financièrement pour nourrir le ministère des petits groupes. So then no, because small groups can actually start on their own without the need for financial backing. Et donc, l'envers de la médaille, c'est non, l'Église, c'est-à-dire les petits groupes, n'ont pas vraiment besoin de soutien financier pour lancer leur ministère. So it depends on how do you want to launch it. So it depends on the heart of the church. If they're fully invested, they will also put financial support to help those people that are wanting to get started by training, by materials, etc., etc. Donc, ça va dépendre aussi de la manière dont vous voulez lancer le ministère Yeah, des petits thank you. groupes et de la manière dont l'Église veut s'investir, donc que ce soit par l'achat de ressources ou par la formation. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à cette question qui est importante. I just want to add something about his question that is very important. Au niveau de la Fédération du Québec, At the conference, Quebec conference level, il y a un conseil d'évangélisation. we have an evangelism council. Donc, si vous présentez votre plan d'évangélisation, votre cycle d'évangélisation, So if you present and submit your plan and cycle of evangelism, plus évidemment votre budget, in addition to your budget, of course, ben, normalement, on va vous remettre au moins 50
maximum 50% de vos dépenses. then we can cover up to 50% of your expenses. Donc, comme exemple, moi, à Sherbrooke, je suis pasteur à Sherbrooke, on a mis dans notre budget à Sherbrooke tout le matériel pour équiper toutes les personnes qui sont dans les classes du sabbat ou les petits groupes. Donc, So- ça fait partie du plan d'évangélisation d'équiper, de former et d'engager les disciples. So, for example, I'm a pastor at the Sherbrooke SDA Church, and within our budget, we included all the material and resources that would be necessary to train all members of Sabbath School and small groups. Donc, cette année, juste pour te dire, il y avait quand même 200 000 sur la table. So, this year we have about $200,000 set aside Okay. to help and to grant help for evangelism Avec tout purposes. ce qu'on a reçu de la division américaine Pentecôte 2025. And with everything we've received from the North American division in the context of Plus, Pentecost 2025. plus le 1 000 de l'Union canadienne. In addition to the $1,000 that is coming as a grant that is coming from Parce the que lui- SDACC. Parce que l'Union canadienne a donné 1 000 pour toutes les églises qui se sont inscrites dans Pentecôte 2025 pour le retention, pour la rétention de ceux qui vont être baptisés. Because the SDACC, the Canadian Union, is offering each church $1,000 in order to help churches who are working to retain members. Donc, si l'Église a fait ses devoirs So if the church does its homework et présenté ses budgets à temps, and submits their budget on time in a timely fashion, ben, cette année, j'ai autorisé plus de 18 demandes de subvention avec Sarah. this year alone, I have 18. authorized and accepted over about 18 Yeah. requests for grants and subvention. Donc, je pensais que vous étiez pour dire Amen, comme qu'il dit lui aussi. Oh, I OK? thought you were going to say amen. No, I say put your hands together for a conference. Nous So- applaudissons la fédération. To finish answering your question, my friend, is this: when your heart invests in what is important for your heart, Donc, pour conclure ma réponse à ta question, je dirais que votre cœur va, disons, investir dans ce qui lui est important. obviously this conference is invested because they love this program, this ministry. Et il est évident que cette fédération est investie parce qu'ils apprécient ce ministère. Because of that, they're putting money into it. Et à cause de cela, ils investissent de l'argent. So if your church gets excited about this and they put money into it, more reasons for success. Donc, si votre Église aussi est enthousiaste à cette idée et y investit de l'argent, ça va créer plus de chances de réussite.